Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de la ration et de la mélangeuse sur la ferme. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va parler de la mélangeuse, donc déjà je vais expliquer pourquoi cette mélangeuse là. Donc ça peut être Kinan ou autre, mais c'est pas pour parler précisément de Kinan ou survendre la marque. On mettra l'adresse mail en bas dans la description s'ils veulent faire un partenariat, on verra. C'est surtout pour parler des mélangeuses à rotor Axio surtout. Pourquoi on a ça sur la ferme, expliquer surtout comment on s'en sert, parce que là en ce moment on arrive dans l'hiver, donc on va avoir tous ou quasi tous, sauf exception. Pour ceux qui font de l'engraissement ou du lait, on va rentrer tous les animaux à l'abri, parce qu'il n'y a plus d'herbe dans les champs et autres. Et donc le but c'est expliquer 2-3 petits tips de comment je me sers de la mélangeuse, pourquoi on a cette mélangeuse là. Aussi expliquer 2-3 petits trucs dans la vidéo parce que on arrive en hiver, on va avoir beaucoup de techniciens qui passent pour vendre des services de nutrition qui dans certains cas sont intéressants pour apprendre, il faut toujours se former, mais qui dans un autre sens sont pas justifiés de faire payer certains trucs parce que il y a 2-3 astuces où quand on les a c'est plus facile, comme on va voir après. Donc, pourquoi Kinan? Je vais vous le dire. Du coup, le principe de la Kinan, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Le tracteur qu'on voit à côté, là, le 3650, c'est surtout pour le gabarit de la machine, parce qu'on a 2-3 pentes dans la ferme, et que là, on vient de passer sur une mélangeuse plus grosse à 2 essieux, donc elle est plus lourde à tracter. C'est uniquement pour ça qu'il y a un 115 chevaux devant, mais je pense, à part la traction, un 80 chevaux avec celle-là suffirait. On voit aujourd'hui que avec la conjoncture actuelle, au niveau de l'énergie, le fuel va devenir une denrée de plus en plus rare ou surtout de plus en plus chère. Et l'intérêt de cette mélangeuse-là, c'est qu'on utilise beaucoup moins de fuel qu'un bol ou des mélangeuses du type bol, quoi. Où ça bouffe beaucoup de fuel, alors que ici, quand la machine est en route, on est à 1100-1200 tours maxi, quoi. Parce que l'entraînement de la machine est démultiplié et que ça tourne au ralenti, quoi. Le désavantage des mélangeuses à rotor comme ça, pour certains, c'est que l'excuse c'est de dire que ça mélange mal. Et là encore une fois c'est une non-connaissance de la machine parce que on va dire que c'est une grosse bétonnière. Contrairement à un bol, on ne peut pas se permettre de mettre les ingrédients n'importe comment. Faire une mélangeuse, c'est comme une recette de cuisine. Il faut avoir les bons ingrédients et les mettre au bon moment dans la recette. Et bien ça, c'est exactement le principe de cette mélangeuse-là. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a 2-3 trucs à savoir avant de faire une mélangeuse avec ça. C'est qu'il faut mettre les ingrédients dans le bon ordre. Alors actuellement sur la ferme on n'en a pas, mais s'il y en a qui sont à côté d'usines maraîchères de tri de légumes et qui peuvent se procurer de tout ce qui est tubercule à pas cher ou qui en produisent, comme de la betterave fourragère, de la pomme de terre, des carottes, je sais pas, tout ce qu'il y a en tubercule que vous pouvez trouver, il faut les mettre en premier. Parce qu'il faut que la mélangeuse ait le temps de les couper et on ne peut pas le faire quand il y a d'autres ingrédients avec. Et donc au départ, on mettait les patates dans le silo couloir et on roulait dessus. Quand on en avait, quand on en mettait. Sauf que c'est dégueulasse, le tracteur est roulé avec ses pneus dessus, c'est pas optimal. Et puis les patates n'étaient pas écrasées toutes homogènes. Donc il y a des vaches des fois qui manquaient de s'étouffer parce qu'un bovin, lui, il mâche pas, il gobe tout ce qui lui arrive sous la gueule et les bovins, ils avalaient les patates comme ça. Donc ça devenait un peu limite. Et sur l'autre mélangeuse, quand on avait fait la révision, où on avait refait le fond de la mélangeuse, on avait discuté avec le réparateur qui lui avait travaillé pour Kinan pendant des années et qui disait que justement les tubercules ça se met avant, il y a une recette avec la Kinan, il faut faire ça dans le bon ordre et que les tubercules il faut les mettre en premier. Si on n'en a pas, on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire fibres sèches. Donc nous en ce moment sur la ferme on met de la paille de blé principalement, enfin c'est même pas principalement, si on met que de la paille de blé. Ensuite les concentrés, donc farine, aliments, nous on a du maïs humide, des minéraux, tout ce qui va être complément sec, on va dire, après la paille. L'important, vous le verrez après, on fera des images de la ration. L'important pour un bovin, ça c'est mon père qui me l'a appris,
c'est d'avoir le brin de paille, le brin de fibre sèche qui soit de la largeur du nez de bovin, sinon ça passe en refus. Pas plus court que la largeur du nez du bovin, sinon ça va pas laisser le faire ruminer en fait. C'est un bovin, hein, c'est des ruminants, il faut que ça rumine. Si le brin de la fibre sèche il est trop court, ça va pas assez gratter la gorge du bovin et ça va pas repartir de l'estomac de la vache et ça va pas revenir dans la gueule pour qu'elle rumine. Une fois qu'on a mis la fibre sèche et les concentrés, on peut passer à la fibre humide, donc certains vont mettre de l'enrubanage. Donc nous, oui, c'est de l'enrubanage en silo ou en silage d'herbe. Et ensuite, on met le maïs. Et voilà, la ration est terminée. Donc du coup, comme j'ai expliqué, hein, les brins de paille, ouais, c'est entre 10 et 5 cm. Et comparé à ça, bon ça à mon avis, c'est un brin de paille lié au paillage. J'étais pas dans le mélangeuse celui-là, qui est tombé dans l'eau avant. Comparé comme ça. Par exemple, si je le laisse dans l'eau, celui-là, il va rester. Hein. Elle n'y touchera pas. Comparé à du foin où elles vont plus le bouffer. Mais... Et on peut voir ici, quand c'est bien fait, pas de problème, c'est bien mélangé, c'est homogène. Les grains de maïs qu'on voit entiers, c'est le maïs ammoniaqué, hein, donc c'est pas que l'ensileuse elle a mal éclaté les grains, c'est du grain cuit à l'ammoniac, donc il n'y a pas de souci, il va se digérer tout seul dans la panse, quoi. Maintenant j'ai bien les mains qui puent, maintenant impeccable. L'avantage des mélangeuses comme ça, c'est qu'on a les barres là pour dérouler les bottes. Donc il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils estiment que ça prend du temps. Nous, on a enlevé 1 sur 2 parce qu'ils ont du jeu, il faut que je les refasse. Et que maintenant on met de la paille cubique qui est déjà pré-coupée, donc on n'a pas d'intérêt de les laisser parce que le temps que les pales passent, vu que ça tourne au ralenti, ça met du temps. Donc ça pour ça, et aussi pour vous montrer l'avantage d'avoir des pales, il y a un rotor longitudinal comme ça, qui va tourner avec les pales comme ça, et les couteaux qui sont à la perpendiculaire. C'est ça l'avantage d'une mélangeuse à rotor comme ça, c'est que on va pas dénaturer la fibre. Contrairement à un bol où c'est des fraises et où peu importe dans quel sens elle arrive, la paille ou n'importe quelle autre fibre, elle va être défibrée en fait, elle va être déchiquetée. Là, si j'ai un brin de paille pour montrer. En gros, ben là on le voit, le brin de paille il n'est pas dénaturé, il est coupé comme ça. En fait, la pale happe la fibre et elle la met perpendiculaire au couteau en fait. Vu que ça tourne lentement, les fibres ont le temps de s'aligner et ça passe perpendiculairement sur le couteau qui va couper net à la perpendiculaire du brin de paille. Contrairement à un bol qui va lui fraiser, défibrer, et peu importe dans le sens où ça arrive, ça va le défibrer. Donc ça c'est un gros avantage pour la digestion des bêtes, c'est bien d'avoir des bons produits, des bons ingrédients, tout ce que vous voulez. Mais si votre mélangeuse elle défonce toute la fibre, vos vaches, tous vont se retrouver dans la bouse et il n'y aura pas de lait et pas de viande. Donc petit point sur la protéine dans la ration. Donc comme on le sait, ce qui est le plus important dans une ration d'un ruminant, c'est la protéine. Donc c'est pour ça que je vais vous parler du maïs ammoniaqué ici. C'est que le but du maïs, c'est qu'en fait on passe d'un maïs grain humide à 8% de protéines et le traité à l'ammoniac on passe à 20%. Donc c'est pour ça que nous on est passé là-dessus, c'est pour se passer de l'aliment. Ça fait 1 an qu'on n'achète plus d'aliments, voilà. Donc les marchands d'aliments, s'ils nous regardent, ils sont pas très contents. Mais de l'aliment à 600 balles, faut quand même pas déconner. Donc là, on a de l'aliment fermier, et donc l'intérêt, en fait, c'est que ça cuit le grain, comme j'en avais parlé dans la vidéo de la présentation de la ferme. Ça cuit le grain, en fait, donc ça fait un peu comme du caramel, un peu. Et en fait, on n'a même pas besoin de l'aplatir, en fait on le met entier comme ça dans la mélangeuse et vu que c'est du grain ça s'écrase sous le doigt en fait, il est cuit quoi, et ça permet d'être autonome sur la ration. Alors donc c'est un des trucs qu'on fait sur la ferme comme ça pour l'autonomie. Il y en a d'autres qui préféreront mettre de la luzerne. Nous on fait pas de luzerne pour l'instant sur la ferme, donc on fait surtout du maïs, donc on a du maïs grain. Et à l'avenir on va essayer
de presser nous-mêmes notre lin et le tournesol qu'on a récolté avec la moissonneuse l'autre jour. Et le but en fait ça va être de faire du tourteau nous-mêmes à l'avenir. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est important aujourd'hui de s'abonner, de partager, de mettre des likes si ça vous plaît, qu'on voit si ça vous plaît, pour qu'on ait une ligne directrice sur la chaîne et de voir s'il y a des gens intéressés et tout. Justement j'aimerais savoir si mon contenu vous plaît et que vous voulez que j'aille plus loin et que vous trouvez que ce que je dis est intéressant ou pertinent, il y en aura toujours qui diront qu'à l'âge que j'ai et de lancer une chaîne comme ça, j'ai pas à donner des conseils. Je me posais la question si des gens seraient intéressés pour des formations. On voit beaucoup passer dans nos fermes des techniciens et autres prennent beaucoup d'argent pour pas grand chose. Il y en a aussi des très bons, hein, je critique pas. Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés par, notamment dans mon domaine, ce qui me plaît et qui m'intéresse le plus, c'est l'agronomie. Mais si comme dans cette vidéo là, j'ai donné 2-3 conseils sur la mélangeuse, la nutrition, les bases que mon papa m'a transmis. S'il y en a qui voudraient une formation pour être plus autonome dans l'alimentation de leurs animaux, surtout bovins, hein. Nous c'est ça qu'on fait, c'est le bovin. Les formations que j'aimerais faire, ce serait surtout des formations vidéo, d'une demi-heure ou 1 heure, que ça puisse s'écouter en podcast. Si vous faites des longs trajets en voiture, la radio ou la musique, ça peut être redondant. Donc moi je sais que c'est ce que je fais pour me former sur d'autres sujets d'ailleurs. Des émissions radio où ça parle, où on parle de certains sujets, ce genre de trucs. Donc s'il y en a qui veulent l'équivalent en formation en ligne vidéo ou audio, dites-moi. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui sont intéressés. Sur ce, bisous les gars. À mon avis, la vidéo, quand elle va sortir, on va être pas loin des fêtes de Noël. Alors, joyeux Noël à tous. Profitez de votre entourage, de vos familles. Et à la prochaine les gars.